salarié de l'agence locale de vous êtes représentant de l'équipe. Félicitations. Donc l'économie générée de 27,8%, on va arrondir à 28. Et il s'agit donc de l'équipe de Lyon 8. En tant que capitaine de l'équipe vainqueur, ce que je retiendrai, c'est surtout la partie conviviale et dynamique d'équipe. Parce qu'effectivement, j'étais capitaine, mais finalement, toutes les familles participaient autant et s'impliquaient autant que moi. Et du coup, c'était vraiment motivant et on se donnait chacun des petites techniques, des bons plans, etc. Alors nous, ce qu'on a découvert et qui vraiment nous manque beaucoup, c'est la marmite norvégienne. Ça consiste quand on prépare un repas dans une grosse marmite, à couper le chauffage, le chauffage du plat, le feu assez vite et mettre l'ensemble dans une couverture en laine et attendre pendant plusieurs heures la fin de la cuisson. C'est une cuisson douce, ça brûle pas et ça cuit vraiment les aliments. Faut juste anticiper et puis ça marche très bien. Ouais. En 3 mots, le sens des valeurs, la convivialité, l'économie, et ce serait à refaire, je le referai, avec plaisir. Pour une collectivité, ce type de défi est important parce qu'il participe simplement aux différentes actions que les collectivités mettent en œuvre pour la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Et on rentre complètement dans le schéma directeur des énergies qui vient d'être voté par la métropole, où il y a tout un volet d'appropriation par le citoyen, d'éco-gestes et d'amplification des diminutions de consommation d'énergie et de production d'énergie renouvelable. C'est un autre sujet, mais donc ces défis rentrent tout à fait dans ce cadre-là. Et ce que je retiendrai aussi, c'est que pour les enfants, c'était vraiment... On avait pratiquement tous des enfants et c'était vraiment chouette de voir l'implication aussi des enfants qui souvent nous motivaient, nous, à dire non mais maman, t'as pas éteint la lumière, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Donc le côté pédagogique, je trouvais que c'était chouette. Moi, pour faire des économies, j'éteins la lumière de ma chambre ou de la salle de bain quand je ne suis pas dans je vais le faire, mais après. Chez moi, je préfère recycler que jeter. Avant, j'utilisais beaucoup le sèche-cheveux, mais maintenant, je mets plutôt mes cheveux à l'air libre. Ça utilise moins l'électricité. Il ne faut pas gaspiller l'eau, sinon parce que les hommes ils ont besoin d'eau et sinon on n'a plus d'eau. Quand j'ai fini de jouer à la console, je la débranche et pour pas qu'elle reste en veille. Ce défi, ça représente un moyen de participer à la réduction du gaspillage énergétique. Réduction d'énergie, effectivement. Ensuite, challenge, parce que c'est vrai que l'idée, c'est de réussir à faire baisser nos consommations. Et pour terminer, échange, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges dans le cadre de ces différentes rencontres. Mon éco-geste fétiche, c'est de faire pipi dans la douche. Mon éco-geste fétiche, c'est de mettre un programmateur sur la prise de ma box internet. Mon éco-geste fétiche, c'est de débrancher la box. Alors c'est une belle expérience, effectivement. C'était nouveau pour pas mal d'entre nous, je crois. Et ça a permis de découvrir plein de choses au niveau des gestes quotidiens qui peuvent améliorer notre environnement et puis notre portefeuille aussi. Le défi change de nom, il va s'appeler Déclic. La possibilité de s'inscrire ce sera à partir de novembre prochain. Il y aura d'autres thématiques qui seront ajoutées. Donc, en plus de l'énergie, il y aura l'alimentation, les déchets, la mobilité. Donc ça permettra de s'engager à d'autres niveaux. Inscrivez-vous!